ben salut à tous, c'est Baclis, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Salut à tous et à tous, c'est Baclis pour une petite vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo parce qu'il y avait très longtemps que je n'avais plus fait une de vidéo à cause de problèmes, comme je vous l'avais déjà dit dans la... Enfin, ouais non, à cause de problèmes. Là, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour la vidéo que je vais vous présenter, que vous normalement attendez depuis longtemps. Vous avez promis que j'allais faire des vidéos sur BO3. J'en avais fait plein, mais à cause d'un petit problème, je les ai pas fait. Maintenant, je peux les faire. J'ai un nouveau micro, un nouveau logiciel, tout va bien. Pour ce qui est gameplay, on est tout simplement en domination sur la map combine, sur BO3 bien sûr, oui. Sinon j'aurais pas fait le gameplay. Voilà. Oui, c'est un gameplay à la M8 A7. M8 A7, une arme que je sais pas si vous connaissez, enfin, je sais pas si vous avez BO3 ou si vous avez pu tester BO3, mais les M8 A7 était l'arme vraiment que beaucoup de monde utilisait. Rares les gens qui étaient déplu avec cette arme, mais sur le jeu officiel qui est donc BO3, la M8A7 a perdu de son efficacité, enfin de sa, comment dire, de sa puissance, d'un petit peu de dégâts. Enfin, comme elle perd la puissance, comme si elle perdait des dégâts. Sur, sur ce petit gameplay, je vais réaliser un bon petit score. Je crois que ce sera du 31-30. Bon, enfin, c'est rare quand je fais des parties aussi fort de 6000 XP par exemple. Parce que si je vois la domination, je crois que c'est comme beaucoup de gens. On peut XP beaucoup. Enfin, on peut bien XP en jouant convenablement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Comme ça, il y a le petit gameplay. Je recommence les vidéos. Voilà, petite absence. Au calme, quoi. Non, ouais. Voilà. Il y aura bien sûr aussi d'autres vidéos qui seront que je vais faire. Des vidéos sur beaucoup de jeux tels que du GTA, du jeu, je sais pas, une petite aventure sur Minecraft, sur du The Last of Us, comme je crois que vous avez vu dans ma vieille vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ce petit gameplay va vous plaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je corrige. Les gens qui passent par là, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je corrige. Voilà, ça peut nous aider. Si vous aimez bien, vous pouvez liker la vidéo. Si vous aimez pas, vous pouvez disliker, ça m'aidera aussi. Voilà. Ouais, je suis en train de parler de la M8. Cette M8, vraiment une arme à rafale, sympa. Que j'essaie de débloquer en or. En sachant que j'ai déjà débloqué la AK et la manoir pour justement avoir les armes en diamant des fusils d'assaut. Sur ce jeu, vraiment les fusils d'assaut comparés aux autres Call of sont quand même assez fort puissants. Comme je dirais l'AK qui a quand même plus ou moins puissante. Si on met, je sais pas, gros calibre et balle blindée, elle est assez puissante, assez efficace. Ce qui était bien aussi, je vous parle, la Faro, je sais pas si vous connaissez l'arme, la Faro, elle était bien aussi, elle a été patchée. J'aurais bien voulu vous aimer faire une vidéo. Voilà. Aussi, la Razorback qui a l'air bien aussi. J'ai pas pu tester, mais en regardant des vidéos, j'ai vu qu'elle était vraiment stylée. La Vesper aussi, qui avait l'air vraiment bien. Sincèrement, ces fusils d'assaut sont très performants. Il y a aussi les mitraillettes, quoi, qui sont très puissantes, telles que la Cuda que j'affectionne personnellement. Enfin, oh là là, 1, 2, 3, que j'affectionne particulièrement. Elle a une très grosse puissance, enfin, non, comment dire ça, elle a de la puissance, elle en a, elle aussi pas mal de dégâts, mais
Ce qui fait vraiment que elle fait mal, c'est sa cadence. Elle a une cadence de fou. En plus, si vous mettez des tirs rapides, là, elle fait. C'est une arme fatale. Comme la Manoir, par exemple. Le gros défaut de la Manoir. Enfin, le gros défaut de la Manoir, c'est qu'elle a pas beaucoup de. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, elle a pas beaucoup de cadence. Même en méthode tir rapide, quand même. C'est pour ça que face à une manoir en. Enfin, c'est chaud parce que tu te retrouves manoir contre une Kuda en. Je sais pas, on va dire, ouais, à courte distance. Ouais, on va dire à moyenne distance, je sais pas si ça se dit. Distance normale, et ben ça va. Mais par exemple, si tu vas te faire au corps à corps, tu vas te retrouver vraiment en face d'un ennemi avec une manoir, tu n'auras aucune chance. Et c'est le même pour une M8. Là, enfin, là j'ai vraiment mis, je sais pas pourquoi, comme si j'avais mis des trucs à la M8. Des fois, tu te retrouves enfin, tu te retrouves contre un mec avec une AK. Des fois, tu t'arrives pas, et des fois, t'arrives. Faut juste bien viser. Faut bien faire maintenant. Là, j'ai raté toutes mes balles. La M8, on fait des gros carnages. Je crois que c'est genre mon arme que j'adore. Malheureusement, c'est qu'elle a perdu en puissance et là, je suis un petit peu déçue. Sinon, j'adorais aussi jouer une arme que j'ai pu tester légèrement, un petit peu, enfin légèrement, un petit peu, que je trouve pas trop mal, mais qu'il faudrait mettre gros calibre ou balle blindée. Il ferait vraiment bien. Ce serait la HVK 30, si je me trompe pas. Ouais, HVK 30. Bien sûr, si tu joues comme des maps comme Combine, avec une HVK 30, moi je suis toujours à rusher. Vous voyez bien, je vais souvent au corps à corps près des ennemis, même si je sais qu'il faut pas avec une Manoa, enfin avec une M8. Euh, il faut essayer de prendre ses distances le plus possible. Mais là, je sais pas pourquoi. Je rush et tout. Et ça va quoi. Vaut mieux toujours rusher avec une M8 que toujours rester à courte distance parce que souvent ça a tendance à camper. Là, vous voyez, je vais fort au combat. Là, il était à 3, donc je pouvais pas. Le problème avec cette M8, c'est que je sais pas si je l'ai dit. Je sais pas, ça non, je sais pas. Elle n'est pas trop précise. C'est ça un petit peu le problème. Comme si elle avait pas une aide. Comme si il y a l'aide à la visée, mais comme si elle n'y était pas à fond, tu vois. Comme si. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. C'est ça un petit peu son défaut. Sinon, elle est vraiment parfaite, cette arme. Comme beaucoup d'armes de Black Ops 3 aussi. Aussi, que j'aimerais bien faire. Comment dire un fusil à pompe qui s'appelle l'Argus. J'ai beaucoup joué avec. Il est très bien aussi. Apparemment, il y a aussi le KRM. Je sais plus c'est KRM combien. Je vous le mettrai là comme quelque part. KRM, je sais pas. Qui a l'air comme le Remington de BO2 en un peu moins de puissance. Enfin, un peu moins, pardon, un peu moins de puissance et de dégâts. Mais l'Argus, c'est vraiment déjà il a un beau style et beaucoup, enfin, a une bonne puissance. Aussi les fusils de précision, enfin les snipers, ouais, fusils de précision, sniper, c'est même. Euh, J'aime bien le Locus qui me fait énorme, enfin qui ressemble au DSR de de BO2. Le SVG, le SVG 100 qui est, en fait c'est les SVG 100 et Locus, c'est on va dire un petit peu les snipers à verrou que les plus utilisés, on va dire, parce que le le dracon, ouais, c'est de la grosse daube. Je sais pas, c'est un petit peu comme le SVU. Enfin, c'est pas comme le, c'est SVU. Quand tu tires, on voit que c'est un sniper. On voit que c'est un sniper. Tu vois, là, c'est vraiment comme une maîtrise. Ça fait tout. C'est comme tu dirais la cadence d'une manoir. Comme tu mettrais une manoir avec un gros viseur, voilà. Le P06, alors là, c'est un sniper qui fait très mal, mais il a rafale de la grosse merde. Voilà. Aussi, ce qui est bien dans ce jeu, c'est je crois que c'est dans le premier Call of que j'utilise les. Comment est-ce qu'on appelle? Voilà, là je crois que je vais me faire tuer. Non. Ouais, voilà, je vais me faire tuer parce que j'essaie de killer justement. Enfin, j'essaie de d'abattre le drone et je vais mourir. Ah non, non.
Ouais, voilà, voilà. J'utilise souvent le XM, parce que je regarde le XM là, et il fait mal, enfin, comment dire. C'est la première fois que j'utilise un lance-patate, quoi. Enfin, un lance-patate dans un jeu. Il est très pratique. Voilà, en arme secondaire, je dis de la merde tout un peu, c'est pas grave. Ce qui est bien aussi, c'est le RK5. Il fait extrêmement mal. C'est sûrement comment est-ce qu'on appelle oh là là, le B23R de BO2 qui faisait excessivement mal aussi. Là, la game va bientôt se terminer et je fais, je suis assez contente de ma partie, comme je l'ai dit au début. Sinon, sinon. euh, comment dire? Ah oui, niveau des spécialistes, comme vous pouvez le voir, là j'avais vu le spécialiste. Je sais pas si c'est vraiment spécialiste. Je vous le mettrai juste à côté. Je crois que, enfin, je sais pas c'est quoi. Il sera écrit, il est quelque part. Voilà. Ce qu'on peut se dupliquer en 3. Là, la personne qui vient de me tuer, c'est tout simplement Seraph. Seraph que j'adore. Et aussi que Seraph que je suis en train de jouer. Tout simple, elle a une arme et une spécificité, si on peut dire comme ça. Sa spécificité, c'est que elle double les points. Enfin, là, j'ai fait du 100, j'aurais fait peut-être du 200 ou du 300, je sais plus. Et elle a aussi là son arme qui est le annihilateur qui fait très mal. Là, la partie va bientôt se terminer. Alors, elle est terminée sur un assez bon score si je vois, ouais, non, je vois pas. Je vous dirai après sur un assez bon score. Je trouve que la map combine, elle est vraiment sympa, vraiment stylée. Là, on voit la petite killcam, voilà. Alors, allez, montre. Allez, et voilà. Je suis premier avec du 6320 d'XP. Et. Ah, bon, on voit pas le score. Ah, c'est voilà. What the fuck? Ok, j'ai pas vu. Je crois que c'était du 30-31, un truc dans le genre. Mettez pause. Hein, voilà. Ouais, 30-31 avec 13 captures. Beaucoup joué sur les captures et beaucoup joué sur les déplacements. Voilà. Bon, la vidéo va bientôt se terminer. J'aimerais vous dire qu'il y aurait un gameplay sur Nuketown. Normalement sur Nuketown BO3, parce que là je fais pas beaucoup. C'est pas un très bon gameplay, mais c'est un gameplay qui date du jour enfin, je sais pas, le jour de la sortie, qui date du jour de la sortie. Donc, je crois que c'était 3-4 heures après la sortie sur Nuketown, map phare de BO, de BO3. Voilà, la vidéo vient de se terminer. Normalement, là, je sais pas ce que j'aurais mis, sûrement la miniature. J'espère que vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de recommencer les vidéos avec vous. J'espère que vous allez vous abonner. N'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas à lâcher un commentaire, n'hésite pas à s'abonner, n'hésite pas à partager sur tous les réseaux sociaux. Ça me ferait grandement plaisir. Bah sinon, c'était Blacklist. Allez, ciao tout le monde.